Et qu'est-ce qu'il a fait le Mani? Et pourquoi ça marche pas? C'est très simple. La touille dans le potage, elle était là. Mani, il a pris une 3S avec 4600 kV. Il a envoyé un peu du pâté. Parce qu'il faut prendre une 2S. Donc j'ai réussi à remettre le variant haute, c'est pas un problème. Il y a une petite soudure qui a lâché. Donc là, maintenant, si on y met une 2S, on met en haute la radio, on met en haute le vario. Direction fonctionne, tout va bien, et les gaz. J'aime bien le son que fait cette caisse. Ok, là on éteint. Comme vous pouvez constater, je n'ai pas continué sans vous finalement, parce que c'est allé méga vite. Le temps d'arriver à réaliser en débranchant que j'avais mis une 3S. Alors, pour passer les câbles, cerveau et variateur, c'est direct là. Et c'est un peu con. Parce que de toute évidence, ils ont oublié que la prise, tu vois, là on arrive en angle très étroit, donc pour mettre la prise, il faut un peu plier la prise pour réussir à la rentrer. Deuxième câble, ça se complique un peu. Si tu dois passer 3 câbles ou quelque chose, si tu veux rajouter un ventilo, ce que je pense sera nécessaire en été, il va y avoir un problème. Et du petit ventilo d'ailleurs, tant qu'on y est. Non, on va pas en mettre, on va essayer ça, on verra ça. Si ça chauffe, on pourrait le rajouter après. Très bien, donc nous allons coller le vario. On dégraisse un petit coup. Je suis vraiment pas fan de ces trucs collés. Évidemment ça tient, mais ce que j'aime pas, c'est que chaque fois que tu veux faire ton entretien, démonter, remonter, t'es bon pour arracher le bordel. Et moi j'aime pas ça. Je préfère vraiment 1000 fois quand tu peux le dévisser et le revisser sans avoir de traces de colle partout, etc. etc. Alors lui, c'est pareil, les récepteurs, c'est vrai, souvent on les fixe pas. On s'y est habitué quand c'est TSM ou autre, c'est toujours mieux à cause des chocs. Parce que tu mets une petite mousse à l'intérieur ou autre chose, ça va. Évidemment, tu fais gaffe. Ça, c'est pas un boîtier récepteur et étanche, hein, donc tu fais attention. Ah, tu vois, d'ailleurs, on vient de se faire piéger, regarde. J'avais pas encore passé l'antenne, j'ai déjà tout collé. Tu vois, ça, c'est ça le genre de choses que je vais te dire, souvent. Et on a un passage de fil par en dessous. Pour passer l'antenne là-dedans. Donc là, on serait déjà bon, selon le cas, pour redécoller le vario. Tu vois, c'est dommage. Voilà. Sors de là, on t'a reconnu. Alors là, on a un problème, c'est que le fil est plus large à un endroit. Toute évidence, il n'a pas envie de coopérer. Ok. Bon, on va la ressortir. On va le mettre de côté. On va sortir un tout petit forêt. Non, je vous jure, je fais pas exprès de prendre une perceuse dans la boîte de réception.
C'était absolument pas prémédité. Bien, donc on va pouvoir recommencer l'opération. Ouais, j'essaie de me taire pour rester concentré. Voilà. Alors, quand vous mettez les câbles comme ça ensemble, vous faites attention à quelque chose. Si votre récepteur a un bouton pour faire le bind, faites gaffe. Alors ça c'est rigolo d'ailleurs, tu vois là, HPI a prévu un joint. Enfin, il n'y a pas de joint, mais enfin lui il est peut-être dans une boîte, je dis une bêtise. Il y a l'empreinte pour mettre un joint autour de la boîte radio, mais de toute façon, comme l'entrée de la boîte radio est ouverte, ça ne servirait à rien du tout. C'est pour ça qu'au dernier moment, ils se sont dit, bah on va pas la mettre. Mettons pas de joint. Là sur l'HPI Savage, on passe pour des clowns avec 1 cm de joint en moins. Donc ne leur faisons pas ce bonheur. Très bien. Un truc toujours aussi embêtant là, cette espèce de petit. C'est les vieux Vario, les nouveaux ils ont plus ça. Et les capaciteurs, les condensateurs. On va essayer de les fixer là. Bon, c'est pas super plat en dessous. Donc j'aimerais bien ne pas avoir le câble qui se promène. Là c'est bien hein, avec la transmission toute fermée. Ok d'accord, j'ai compris. Toi tu vas sur le foutre en off. Donc la transmission toute capitonnée là, ça c'est vachement sympa par contre. Tu vois là, j'aurais dû coller mon Vario un tout petit peu autrement pour pouvoir mettre ça tranquille ensemble. Je suis vraiment pas fan de le mettre sur les câbles, mais bon. On va le laisser là, on va faire ça. Peut-être le coller là, je sais pas, j'ai bien envie de le coller quelque part celui-là. Plutôt que de le voir se balader après un câble là. Ouais, je vais te mettre là. Alors pour faire fonctionner ça, j'ai repéré alors si vous restez en 2S, ouais, montez un peu dans les tours, hein, pensez à la conso quand même. D'origine, je crois que c'est sur la version RTR, c'est un 4000 kV qu'ils ont mis. Qui prend donc 3S. Contrairement au 4600 qui ne prend pas 3S. Donc ouais, pour 35 euros, tu trouves des petits combos sympas, 32-35 euros avec la carte de prog. Hein. Prenez toujours la carte de prog avec, si vous n'en avez pas, ou si vous n'êtes pas sûr du type de carte de prog qu'il faut. C'est vrai que des fois on en a, on est persuadé qu'on a la bonne, et ensuite on se retrouve là, et ah mince, il n'y avait pas bon. Le bouton off, hein, ça sert vraiment à rien. N'est-ce pas RCCOM 83?
je te dis que ça sert à rien. Voilà. Très bien. Donc maintenant, on va faire aussi autre chose que je n'ai pas encore faite. Et c'est le neutre. Comme c'est un vario B-Wing, voilà. Cool. Autre chose que j'ai pas faite, tu vois, j'ai fermé ma boîte radio, c'est bien, super Mani, bon travail. Je n'ai pas programmé mon vario. Ça, c'est pas bon travail. Alors, il nous faut une notice au B-Wing RTR, pas RTR, un petit vario B-Wing, à 10 fonctions. Voilà. Alors, théoriquement c'est lui. Et donc, on ouvre la boîte radio. On éteint. On se branche à la carte. Je vais prendre la carte parce que... Donc, si tu fais ce que je fais, là j'ai une carte par exemple pour un autre type de vario. Donc, il ne faut pas suivre ces numéros-là. Ces numéros-là, tu les suis, petit 1 et 2, oui, mais tu regardes sur la bonne notice que c'est. Donc, ça, c'est avec ou sans marche arrière. On est bon. Petit 2. Lipo automatique. Non, ça c'est pas celui-là, tu vois, parce que là, on n'est pas du tout dans cette config-là. Ça, c'est celui à 17 fonctions. Ça, c'est la version chinoise. Testons valeur. Alors, si c'est le bon, petit 2 serait le frein automatique qui est ici réglé sur 10%. On l'a vu, ça freine tout seul. Et on peut aller jusqu'à 8. 1, 6, 7, 8. Et revient à 1. C'est comme ça que tu vérifies la fonction, par exemple. Donc là, on va mettre à 0. Hey, coucou ma puce. Ça a été ton sport? Cut off, on va le passer à 3,2. Start mode, on va laisser sur 1. Freinage, on va mettre à 50%. Marche arrière, 50% aussi. Moi je fais du loisir, je fais ce que je veux. De toute façon, c'est pas en faisant marche arrière qu'on défonce les autres. Ça. Bah, quand tu réfléchis, bah, si tu fais demi-tour sur la piste, t'es face à face. Donc si tu remets plein gaz, t'es à 100% en marche avant. Donc c'est pareil. Tu sais ce que je veux dire? Moi, je dis rien. Je sais que c'est possible. Drag brake 0. Neutre. Ah, le neutre était relativement étroit là sur la plage de neutre, mais on va le laisser à 6%. Le timing de série à 26 degrés. Bon, on va le laisser pour rigoler. Sans orientation moteur, on est bon. On valide. On éteint. On rebranche. Pan. Alors ma route. Non, ça a failli arriver avant, j'ai mis 3S sur le moteur qui prend 2. Hein? T'as senti un truc là-haut à l'étage? Ouais, il y a encore de la fumée d'ailleurs. Ouais, là on n'a plus de frein auto, ça c'est cool. Alors là, ce que je vais faire, on va rapidement refermer ça du coup.
je vais pas vous faire attendre le temps encore de monter la carrosserie ou quoi que ce soit. Ah, ça aussi, tu fais gaffe, hein, de pas pincer les câbles. Fais pas comme chez Serpent. Voilà. On va ranger un petit coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre rapidement 4 pneus. 4 pneus, et comme dit Amy Design, tu mets les pneus. Hey, quoi? Moi? Ah non, je te jure, Amy, j'ai rien dit, hein, c'est pas moi. Je vais te faire zigouiller. Décidément, ce soir, ça marche. Voilà. Alors, on va mettre les hexas. On va mettre 4 pneus et on va remettre gaz. Voir un peu ce que ça donne. Ce pignon me paraît effectivement un peu petit. Alors indice, tu ne serres pas comme un bourrin, hein, parce que tu vas écraser la jante contre le moyeu ou autre et éclater l'entraînement. J'ai le nez qui loule, ouais, comme ça. Et les mini-stop en indice, alors ça tient bien, c'est pas le même effort que sur... c'est pour ça que j'ai jamais compris, regarde là on a du 5. Quand tu vois que sur FG t'as que du 6. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant aussi, on va voir autre chose parce qu'on va parler de largeur de voie sur ces engins qui pouvaient être embêtantes selon la carrosserie que tu mets à cause de la largeur finale entre le train avant-arrière. Il faudrait donc des roues éventuellement à déport à l'arrière. On n'est pas trop mal. Alors, suspecte. Alors, là avec tout dedans, la voiture est vachement près du sol. On va la remonter quand même. Là on est bon. À l'avant très mou des suspects. Je ne sais pas pourquoi ils font ça sans arrêt. Je déteste ça. Enfin, moi j'arrive vraiment pas à rouler avec un avant plus mou. Ça va sur un véhicule qui tourne mal. Sur un véhicule qui tourne mal, ouais, avoir l'avant plus mou sur le freinage. Bon, du coup on rebondit un petit peu à l'avant. Donc l'idéal ce serait de mettre des pistons avec moins de trous à l'avant, ce qui revient au même que de mettre de l'huile plus dure. Alors, pour calculer les proportions exactes, ça par contre c'est du domaine du compliqué. Ça je dis pas le contraire. Mais hypothétiquement on va dire si tu as de l'huile de 1000 CST et tu as un trou de 1 mm dans le piston, ça reviendra même que de mettre par exemple de l'huile de 100 CST avec un trou de 0,1 mm. Après, là c'est pareil, il y a plein de théories, il y a des trucs, chacun doit trouver ce qui lui plaît, et il y a un seul moyen d'y arriver, c'est de ne pas écouter les autres et d'essayer. Je vous invite tous, si vous voulez le bon setup suspension, ne pas copier ce que font les autres. Vous regardez ce qui vous plaît, et ensuite vous montez. Alors, c'est sûr que si tu changes l'huile, c'est embêtant parce qu'il faut 36 000 flacons d'huile, mais si tu as plusieurs pistons en disponibilité, change uniquement les pistons, tu peux le faire sans... il faudra juste mettre une petite goutte d'huile dedans pour refaire la pointe, ça ira. On va mettre ça de côté. On va avoir une blague. Voilà. Hop. Hop. Ça on fera après. La carreau, je m'en occuperai tranquillement après. Enfin demain. Ok, on met en route.
Avec côté broche, ça va mieux, Manu. Le cerveau est largement assez rapide, hein. C'est clair. Alors, il faut un petit coup de trim. Alors, impératif à faire, but et direction. Donc, un côté, j'avais déjà fait, on va faire l'autre aussi. Alors, endpoint adjustment. J'ai même les roues qui sont à ras des amortos, vache. Bon, ça on fera avec le dual ride peut-être un peu alors. 68 la direction. J'ai rien à ajouter. Et maintenant on va voir ce que ça donne. Pneus montés. Alors j'espère que je les ai bien collés. Ouais, on est soft hein, quand même. On est soft. On est soft quand même, on est soft. Je vais donc m'organiser un pignon plus gros parce que la petite couronne avec l'entre-dents, ça n'ira pas. À mon avis. Donc si tu la prends comme elle est d'origine, si tu as les bons éléments au départ, tu vois, franchement, en un petit quart d'heure, t'es prêt. Alors le petit combi, voilà, le combo Robitronic par exemple, il existe je crois en 4000 kV, donc il irait bien. Ce dont je suis pas trop fan, bon ça va buter dessus, mais j'aime bien quand il y a un raccord entre le pare-choc et la cellule avant. Les barres stables sont en option, ça c'est un peu dommage aussi pour le designer kit, ça aurait été chouette. Les biellettes tu peux pas les couper et mettre des BTR à l'intérieur pour te faire toi-même des biellettes réglables. Enfin, les directions oui, mais pas les tirants supérieurs parce qu'ils sont creux sur le dessus, il y a du nid d'abeille en dessous, donc ça n'ira pas. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais vite la peser. Bougez pas. Alors on n'a pas encore la carreau, hein, mais la carreau en vis, c'est pas vraiment lourd. Et nous avons 1,5 kg. 1,5 kg avec un moteur de short course 1.10 et un cerveau relativement lourd. Et bon, la batterie est relativement légère, ça va. Mais après, joueur point en compète, il y a moyen, je pense, de gratter encore une centaine de grammes. On aura encore la carreau dessus. Si tu pars sur une Lexan, de toute façon, tu seras vraiment pas lourd. Et voilà. Fin de l'histoire. Moi, je vais découper ma carreau, je vais faire mes trous. Et quel carreau je vais mettre? Quel carreau je vais mettre? J'ai envie, pour délirer, parce qu'on est parti en mode Panzer avec ce moteur-là. C'est de mettre l'incassable. Hein? Tu vois? Comme ça, les roues, en plus, seront bien protégées. Il aura mine de rien. Une petite découpe sympa. Je sais que ce n'en est pas une, mais les vieilles Honda Accord avaient aussi cette ligne-là et existaient dans un verre bizarre comme ça. Mais bon, ça va pas le faire. Donc on va se mettre une petite carreau en Lexan jolie, quand même, quoique, avec. Hein, c'est quand même mieux pour pousser les autres avec une carreau incassable. Et au moins, tu vois, quand on te rentre dans le derrière ou sur les côtés, il se passera trop rien en fait. Enfin, pas pour moi. Salut à tous.